Il y a quelque temps, j'ai lancé cette sondage où je demandais de répondre un peu à des questions par rapport à les problématiques récurrentes rencontrées dans les relations, ce qu'est les désirs. Je réponds quelques-unes des réponses et on explore ensemble. Une des réponses à la question de quelle est la difficulté majeure en matière de relation que tu rencontres actuellement? La réponse, et je prends une réponse récurrente comme d'habitude, c'est manque de confiance en moi, ce qui m'empêche d'aller vers les autres. Donc, puisque c'est tellement un must qu'on ne peut pas passer à côté, je développe. Donc, manque de confiance en moi. Je pense que ce serait important d'identifier plus précisément qu'est-ce que je crois me rendrait quelqu'un de apte à aller vers les autres. Cette manque de confiance cache probablement donc une peur qu'un certain scénario se produise. Puisque je suis celle que je suis, pas assez quelque chose, j'ai peur que les gens, 3 petits points. Je pense que c'est vraiment précieux qu'on soit assez précis, conscient en fait de quelles sont nos peurs. Parce que avoir peur qu'on me manipule, c'est pas du tout la même chose qu'avoir peur qu'on me trouve pas suffisamment intéressant. Et prendre ce temps pour se connaître soi, quoi. Et surtout sur des choses si importantes comme une résistance qui m'empêche d'aller vers les autres. Et je crois bien que si on prend le temps pour remplir un sondage sur ça, au même endroit, il y a aussi un désir assez fort. Ça peut être précieux, en fait, de connaître davantage. Donc, pour la personne qui a répondu et même les autres, moi, je dirais, pourquoi pas prendre un stylo et se donner 15 minutes pour laisser vraiment les tripes écrire de quoi ai-je peur quand je vais vers les autres. Ou quelle peur exactement fait que je n'y vais pas. Qu'est-ce que je m'imagine que ça pourrait arriver? Qu'est-ce que je me raconte par rapport à l'interaction avec le monde qui n'est pas vu est à la commande de mon système. Si déjà je commence à le mettre en lumière, je regagne par le fait même de le voir. Juste d'en devenir consciente, je regagne une marge d'action importante. Donc, il me semble important. Deuxièmement, manque de confiance et en lien avec donc la peur que les autres me rejettent ou me critiquent ou ils me trouvent pas suffisamment intéressante, voire selon le vécu de chacun qu'on m'humilie, voilà. Je crois que il y a 2 niveaux. Ça serait précieux d'élargir la disponibilité à ressentir l'inconfort. C'est-à-dire, le pire qui peut se produire est beaucoup plus grand dans notre imaginaire que dans l'expérience vécue. Et surtout, quand on est dominé par cette nécessité d'évitement de cet hypothétique scénario qu'il pourrait se produire, finalement, on est en train de payer un prix bien plus haut que le prix qu'on payerait si ce scénario, en effet, se produisait. Parce que ce qui nous peut arriver, c'est de ressentir une émotion. Enfin, si cet scénario qu'on craint tellement se produisait, on ressentirait quelque chose. Et découvrir que nous sommes en mesure de ressentir sans exploser en 1000 morceaux, c'est une clé de libération très importante qu'on ne peut pas atteindre autrement que par l'expérience. L'expérience nous libère. Même l'expérience de ces émotions qu'on essaye de toute façon d'éviter de ressentir. On se rend compte qu'une fois qu'on y est, dedans, est plus petit de cet géant qu'on projette dans notre imaginaire et qu'on place derrière notre dos et dont on voit l'ombre reflétée en face de nous, alors que si on se tourne, probablement on se rend compte que c'est pas si énorme.
En tout cas, cela est ce qui nous réouvre à l'acceptation du risque. Parce qu'aller vers les autres ne sera jamais du garanti. Il y aura toujours le risque de ressentir une émotion inconfortable, le risque que l'autre n'est pas disponible, que l'autre ne m'apprécie pas, que l'autre me ment, etc., etc. Et ça ne veut pas dire s'abstenir de toute forme de discernement de la différence des contextes, des personnes, etc. Mais l'assurance que ça n'arrive pas, cela n'existe pas. Donc, élargir la disponibilité à ressentir un inconfort. Et le deuxième passage. Voilà, et pour aujourd'hui, moi, je pense que je m'arrêterai là. Donc, le premier, aller à identifier les détails de quoi je crains et qui je crois que je devrais être pour ne pas courir ce risque-là. Par exemple, si j'ai peur qu'on m'humilie, je peux avoir la croyance que je crois que je devrais être quelqu'un qui ne se laisse jamais déstabiliser émotionnellement par les autres, par exemple, ok? Si je peux voir cette attente irréaliste que je porte en moi de façon un peu plus claire, donc d'écrire qui je crois que je devrais être pour être à l'abri en fait du risque de souffrir dans les réactions, si je peux voir quelles croyances, en fait, quelles attentes irréalistes je porte en moi vis-à-vis duquel inévitablement je suis en décalage, cela lève de la force à ces attentes, alors que si elles restent dans l'ombre, elles sont beaucoup plus déterminantes de notre expérience, y compris l'expérience de l'évitement. Et troisième passage, je m'ouvre à la possibilité de ressentir pour découvrir que je survis à une expérience émotionnelle, qui ne m'éclate pas en mille morceaux, que même je peux apprendre des choses, apprendre à réintégrer des parties de moi, parce que c'est elles-là qui vont être déclenchées, des parties de moi desquelles je me tiens à l'écart, ou alors clairement que j'ignore et qui donc restent dans mon ombre, impactant mon expérience de vie malgré moi, de façon inconsciente. Et ce sentiment de confiance en soi, ce n'est pas autant essayer de devenir un super-héros, c'est plutôt de se apaiser avec l'être qu'on est déjà.